Et toujours au chapitre santé, nous allons maintenant parler de sommeil avec Caroline Goss, notre journaliste santé qui nous a rejoint. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Vous êtes accompagnée, nous sommes accompagnés d'un invité. Et quel invité? Un médecin, chercheur qui consacre sa carrière à décrypter les mystères de nos nuits. C'est l'un des grands spécialistes du sommeil dans le monde. Oui, alors il s'agit du professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre, médecin du sommeil et chercheur à l'hôpital Bichat à Paris, un des plus éminents experts des rythmes biologiques. Et votre dernier ouvrage est intitulé La nuit vous appartient aux éditions Odile Jacob, un livre qui donne des repères sur les leviers d'action pour reprendre en main votre destin nocturne. Alors, nous passons une grosse partie de notre vie à dormir et apparemment dans ce monde de l'hyper-productivité et activité, beaucoup y voient une perte de temps. Absolument. Et depuis toujours, ça a été effectivement considéré comme une perte de temps. Des grandes citations, c'est vrai j'aime bien citer Napoléon et je raconte un certain nombre de choses sur Napoléon. Par exemple, Napoléon déjà disait il faut 6 heures de sommeil pour un homme, 7 heures pour une femme, 9 heures pour un imbécile. Vous voyez déjà la considération qu'il avait pour le sommeil et sa place. Et encore actuellement, eh bien, les politiques, en France mais partout dans le monde, transmettent l'image finalement qu'il faut être petit dormeur. Ouais, on entend souvent ça. Il dort parfois caricatural. J'aimerais bien vérifier d'ailleurs. Il dort 3 heures par nuit, 4 heures par nuit. Il y a très très peu, en fait. Il y a moins de 2% de vrais courts dormeurs qui sont depuis leur enfance. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se privent de sommeil, qui sont plus ou moins tolérants à cette privation de sommeil. Et là, les conséquences sur la santé physique et mentale, elle est énorme. Ouais, c'est clairement un enjeu de santé publique majeur. C'est clairement un enjeu de santé publique majeur. Et pour illustrer cela, une étude récente publié il y a quelques semaines, nous indiquait que les personnes qui sont en insuffisance de sommeil, eh bien, ils ont comparé par exemple les comtés aux États-Unis, s'il y avait 10% seulement en plus d'insuffisance de sommeil, c'était égal à 2 ans d'années de vie en moins. Et cette insuffisance de sommeil était le deuxième facteur de risque de surmortalité, juste après le tabac, avant l'inactivité physique, avant l'alimentation, avant le niveau socio-économique, avant l'accès au système de soins, avant. Mais c'est quoi bien dormir alors ? Déterminant majeur. C'est quoi bien dormir ? Alors, bien dormir, c'est 3 choses. Merci pour cette question. Elle est très importante. 3 piliers qu'on aurait dû connaître et apprendre à l'école. Le premier, c'est la durée. Respecter son besoin de sommeil. On l'évalue à peu près après 15 jours de vacances. Le deuxième aspect, c'est la régularité du sommeil. Avoir des rythmes qui sont entraînés. Ne pas se décaler plus de 1h30, en particulier le week-end. Et le troisième pilier, c'est la qualité du sommeil. Avec une question toute simple que l'on peut se poser. Est-ce que le matin, au réveil, je me sens reposé après ma nuit de sommeil? Alors, vous parlez de plusieurs rythmes de sommeil. Vous êtes un spécialiste de ces rythmes. C'est plus qu'un switch-off, un interrupteur, la nuit, jour, etc. Vous parlez de plusieurs cycles circadiens. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, merci pour cette question. Effectivement, tout est circadien, tout est rythme. Notre espèce, mais comme l'ensemble des espèces vivantes, se sont adaptées au rythme terrestre. Notre espèce est diurne, ça ne nous a pas échappé. Mais c'est important de le respecter parce que le stress qu'on fait vivre à notre corps lorsqu'on est éveillé la nuit, et le titre de mon livre, La nuit vous appartient, est un titre militant, puisque la nuit a complètement disparu de nos intérieurs, de nos villes. C'est très difficile de voir un ciel étoilé à Paris. Or, cette obscurité est nécessaire pour avoir un sommeil profond et de qualité. Donc il faut absolument le respecter. Et par exemple, à titre d'exemple, les travailleurs de nuit qui sont nécessaires, il faut des pompiers, il faut des médecins, il faut un certain nombre de personnes, des gens qui continuent à faire du service public et à donner des informations 24 heures sur 24, eh bien ceci a un coût pour la santé. On dit qu'il ne faut pas faire cela plus de 5 ans, puisque sinon l'impact sur la santé, sur l'espérance de vie est important. La nuit, donc plusieurs cycles de 24 minutes en moyenne. Finalement, on s'attendait plutôt à des 2 heures. Circadien, c'est 24 heures. Donc l'ensemble des processus biologiques du corps, l'alimentation, l'hormone de croissance qu'on sécrète toute sa vie, et en particulier pendant l'enfance pour grandir et sécréter la nuit, la thermorégulation, la température diminue la nuit, augmente le jour, etc. Tout tourne globalement sur 24 heures circadiens. Nos cycles veille-sommeil sont adaptés aussi sur 24 heures. Et puis, il y a des rythmes qui sont supérieurs à 24 heures, donc plus courts. Par exemple, les cycles de sommeil, les cycles durent environ 90 minutes, 1h30, et on fait plusieurs cycles ou trains de sommeil au cours de la nuit. Puis, il y a des cycles qui sont inférieurs, qui durent plus longtemps, par exemple
les cycles menstruels, les saisons aussi. Et comme toutes les espèces, on a aussi des cycles saisonniers. Et Caroline, on peut être créatif la nuit. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas une simple parenthèse entre deux journées. C'est aussi le moyen de récupérer, de se régénérer. Et vous avez une autre anecdote assez croustillante sur Paul McCartney. C'était un matin de 1964. Alors absolument, Paul McCartney, donc les Beatles, qui a rêvé avec un rêve très vivide d'une chanson qui est devenue un tube par la suite, que vous connaissez puisque c'est Yesterday. Il se réveille avec la sensation que cette musique existe déjà forcément, puisqu'elle est très présente, très forte, et il avait rêvé de manière très intense. On parle d'hyper-onirisme. Il le fait écouter à ses amis, il le fait écouter à sa famille, et personne ne reconnaît ce titre qu'il a du coup retranscrit par la suite et qui a fait ce tube que l'on connaît. Donc la nuit, c'est aussi un espace très actif de création. On va réassocier des choses, on va connecter des aires cérébrales qui ne sont pas connectées le jour, et il arrive souvent qu'on se couche avec un problème et qu'on se réveille. Les écrans, pire ennemi pour bien dormir. C'est vrai, c'est pas conseillé, c'est vrai. Parce que les écrans, en fait, ont de la lumière bleue. Cette lumière bleue est perçue par la rétine, va inhiber votre sécrétion de mélatonine et donc va retarder votre coucher. Bon, Caroline, on dormira mieux grâce à vous. Vous dormez bien? On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors souvent, on dit ça, et c'est vrai que je dors beaucoup mieux. Mais pendant mon enfance et notamment l'adolescence, j'étais extrêmement du soir, et donc j'avais beaucoup de mal le matin à me réveiller. J'étais souvent en privation de sommeil. Bon, on n'a pas tout raconté en tous les cas. Caroline, on rappelle le titre du livre. C'est un moyen pour notre téléspectateur de se plonger dans votre livre. Donc, je vous rappelle le titre, La nuit vous appartient, dormir mieux pour vivre plus, aux éditions Odile Jacob. Robert Laffont. Oh, Robert Laffont, désolé. C'est marqué en gros sur le livre. Merci beaucoup. Pardon. Merci Caroline Goss, et merci à vous, professeur, d'être venu sur notre plateau.